Sean O'Malley contre Aljamain Sterling pour le titre UFC des Bantamweight. Ce sera le 19 août à Boston, Massachusetts. Et ça va être très intéressant parce que, d'un côté, il y a la nouvelle poule aux œufs d'or de l'UFC qui est Sean O'Malley. Probablement que l'UFC aimerait bien que Sean devienne champion parce qu'on sait qu'il peut vendre et il a énormément de fans. C'est une personnalité unique. Mais sauf que malheureusement, de l'autre côté, on a un gars, en la personne d'Aljamain Sterling, qui, en fait, petit à petit, il est en train de se transformer peut-être en le meilleur combattant de la catégorie. Il faudra voir dans quelques combats. Mais là, il est en train d'enchaîner des noms comme TJ Dillashaw, comme Henry Cejudo, comme Petr Yan. Et pour un mec qui, il y a quelques combats de ça, tout le monde se fichait de lui parce qu'on lui disait « donnez-lui l'Oscar pour le coup de genou de Petr Yan, etc. » Là, tout le monde est en train de mettre du respect sur son nom. Et là, on est avec Clément Marcoux, El Maestro, qui va nous aider à y voir plus clair dans ce combat-là. Mais spoiler alert, du coup, Clément, est-ce que tu serais d'accord pour dire que ça va quand même être chaud pour Sean ? Oui, je pense que ça va être très difficile. Surtout quand on voit les dernières photos de Sterling. Ah, mais quel monstre. Ah, c'est pour ça. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un KO ? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Rentrons direct dans le vif du sujet, effectivement. Tu nous disais, surtout quand on voit les dernières photos de Aljamain Sterling, est-ce que tu peux élaborer un peu ? C'est un monstre, c'est un des plus gros cutters de la catégorie. Il est connu pour avoir fait cette fameuse photo à plus de 80 kilos, je crois, quelques jours après son combat, sachant qu'il combat à 61. En plus, il reste propre, quoi. Non, mais de toute façon, on avait vu la dimension physique déjà avec Cejudo. Quand il te met la main dessus, ça devient très compliqué. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il fait dans un bon timing. Et peu importe la réponse que tu vas lui donner, il va rester sur sa stratégie. Et contrairement aux autres Américains qui oublient leur lutte, lui, il n'oublie pas sa lutte. D'ailleurs, il faut savoir qu'il fait des super fights et tout, tu sais, des petits matchs dans son club et tout. Des matchs d'exhibition de lutte, vraiment de lutte. Donc, il continue à évoluer sur sa lutte, à faire des cours que de lutte. C'est plutôt rare, hein, pour être souligné, parce que les Américains, en général, on le voit avec Cormier et tout le reste, ils essayent du coup toujours de se transformer en des boxeurs. Et lui, pas du tout. Lui, il continue à travailler sa lutte. Et surtout, ce qui est surprenant, et j'avais noté pas mal de phases que je trouvais très intéressantes, c'est qu'il a vraiment... il travaille comme un lutteur, même à MMA. C'est-à-dire que des fois, il reste à quatre pattes. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est-à-dire qu'il loupe un takedown et au lieu de se relever, et à mon avis, il le drill tellement à l'entraînement qu'il reste à quatre pattes, il bouge la tête et hop, il essaie d'attaquer une cheville. Comme s'il faisait un match de lutte libre. Et donc, les mecs, à mon avis, sont tellement pas habitués à avoir un mec qui reste à quatre pattes et qui ne crée pas de scramble, qui ne se relève pas pour essayer d'échanger avec eux, que ça les perturbe, ils ne se prôlent plus. Du coup, donc, ils ne défendent plus. Et c'est à ce moment-là qu'il reprend un single leg ou il reprend un talon et il remonte ou un body lock, etc. Et comme il a une lutte, un enchaînement qui est terrible, et en plus, Sterling, il a cette particularité un peu comme Bonical ou Ramzat Chimaev, c'est des bons lutteurs, mais c'est des très très bons grappleurs. Et ils sont très forts pour enchaîner derrière sur des tentatives de soumission. Donc c'est là où, à mon avis, ça va être compliqué peut-être pour Sean O'Malley, mais on y reviendra après, parce qu'il a des points forts, je pense, qui peuvent quand même le perturber, hein, Sterling, mais c'est là où il est très très fort. Hein. Et en plus, il a cette dimension physique qui lui apporte un avantage significatif sur ses adversaires. Et c'est là où c'est vraiment fascinant, tu vois, c'est que là, tu parles de sa lutte en enchaînement et du fait que c'est pas grave s'il loupe un takedown parce qu'il arrive de toute manière avec tout un plan derrière pour te mettre au sol sur la continuité de ces séquences. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial, parce que si vous allez sur le UFC Stats de Aljamain Sterling, tu vois, si jamais il y a des gens qui découvraient le sport, il y a la précision des takedowns, c'est-à-dire combien de pourcents de takedowns tu réussis sur ceux que tu essayes. Et Aljamain Sterling, il a seulement 24% de réussite dans ses takedowns. Et là, du coup, pour des gens qui ne connaissent pas le sport, ils se diraient, mais qu'est-ce que c'est ce truc de... C'est censé être le meilleur lutteur et il réussit qu'un takedown sur 4. C'est justement là où c'est fort, c'est que c'est parce que lui, c'est pas grave, c'est comme Cain Velasquez, c'est comme Khabib, ils s'en foutent s'ils ratent un takedown parce qu'ils arrivent juste après avec
littéralement une vague de tsunami de takedown pour te mettre au Ouais, sol. celui qui était le plus parlant pour ça, c'était Ben Askren. Ben Ouais. Askren, il t'attrapait et après, il te lâchait plus. En fait, ils s'en foutent. Parce que c'est des styles de lutte. Hein. Pas tout le monde a une lutte à la Georges Saint-Pierre. Disons, Rabib était totalement opposé à la lutte de Georges Saint-Pierre. Rabib aussi, il a loupé énormément de takedowns. Mais ça Mm. n'empêchait pas quand même de te ramener au sol au bout d'un moment. Et en fait, eux, c'est des lutteurs d'enchaînement. Ils créent du volume et au bout d'un moment, tu craques et c'est en te faisant craquer qu'ils commencent à capitaliser. Et, et alors que Georges Saint-Pierre, c'était différent. Georges Saint-Pierre, c'était sur le timing. Ouais. Donc au moment où Whittaker aussi, c'est sur le timing. C'est très difficile à défendre, mais du coup, ils en réalisent moins. Alors Georges Saint-Pierre, lui, il arrivait un petit peu à mélanger les deux, ce qui était prodigieux. D'ailleurs, je crois que c'est toujours lui qui a la meilleure stat en lutte de l'histoire de l'UFC. Ouais, je Et crois bah alors, 90 takedowns ou un truc comme ça. maintenant qu'on a posé les bases de la lutte, qui allait être probablement la vraie clé du combat entre les deux, ben forcément, on sait que Aljamain Sterling, on l'a vu mettre au sol et y maintenir un gars comme Petr Yan, on l'a vu mettre au sol aussi un gars comme Henri Cerudo. Donc, j'ai du mal à croire personnellement qu'il n'arrivera pas à mettre au sol Sean O'Malley. Est-ce que maintenant, pour toi, la question c'est est-ce que Sean O'Malley va réussir à se relever ou est-ce que Sean O'Malley va réussir à arrêter les takedowns? Pour toi, quelle est vraiment la vraie question? Il n'arrivera pas à arrêter les takedowns. Je suis alors là, franchement, je serais. Non, non, c'est impossible. Il va se faire jeter. Par contre, là où il est extrêmement dangereux, Sean O'Malley, c'est qu'il est bon, il a une bonne garde. Il est fort sur le dos, c'est un bon grappleur. Donc il est un peu dans un profil à la de Bronx. Il en a rien à foutre de se faire amener, et c'est ce qu'il a, à mon avis. Il va falloir que Sterling soit très vigilant, parce que Sean O'Malley, il frappe très très fort en anglaise, il est chirurgical, il a des bons genoux, on l'a vu contre Petrian, et il a mis en difficulté Petrian debout, il faut se rendre compte, Ouais, hein, c'est pas ouais, n'importe quoi. Il a transformé Petrian en lutteur. Hein. ouais. Donc il est très dangereux, il frappe des deux mains, il est très grand. Donc je pense qu'il en aura strictement. Il va pas boxer pour pas se faire amener, Sean O'Malley, il s'en fout. Par contre, et c'est toujours, c'est ça le problème, c'est que des fois on se rend pas forcément compte tant qu'on les a pas les deux dans la cage. On en parlait de Bonfim et de Benoît Saint-Denis, où on disait tu sais, que peut-être Benoît pouvait le bousculer debout, hein, parce que quand tu le vois de chacun de leur côté, tu as l'impression que Bonfim était meilleur, mais le niveau est difficile à jauger. On en parlait pour Rabib Poirier. Oui, les défenses de takedown de Poirier sont intéressantes, mais qu'on l'a vu, mais il n'avait Ouais. rien à voir avec le niveau des attaques de Rabib. Mais là, c'est la même chose. Est-ce que O'Malley, son sol, il va être capable d'annihiler le sol de Sterling? Et moi, je pense que non. Mais la réponse, ou peut-être qu'il va réussir à travailler en papillon et plus ou moins créer de l'espace et un peu embêter Sterling et arriver à se relever à ce moment-là. Ou alors, eh ben, il va se faire littéralement rouler dessus. Hein, et l'autre, il va lui passer la garde pendant la montée. Parce que tu sais, c'est difficile à dire. Il a tellement pris avec de la facilité contre Petrian le dos ou Ouais. contre Sandhagen. Ça fait peur. Hein. Moi, je me dis, s'il Ouais. arrive à lui prendre le dos, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Hein. Alors après, il tourne avec un monstre hein, au sol, Sean O'Malley. Il attend Kino, il me semble. Donc voilà, il tourne avec ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Hein. Donc il est habitué à avoir des grappleurs de très 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 haut niveau sur lui qui ont des grosses pressions. Il a une très bonne garde. Ouais, je te dis, c'est vraiment un profil un peu à la de Bronx, tu vois, très très bonne garde. Mais de Bronx, je pense qu'il gérerait par exemple le sol d'un mec de l'équivalent de Sterling. Par contre, est-ce que Sean O'Malley il est capable de le gérer? Ça, j'en ai aucune idée tant que je ne l'ai pas vu contre Algem. Mais ça fait. Mais je pense quand même que Sterling, c'est encore au-dessus. Hein. Je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Mais ça peut se régler. Autant je dis pas que Sean O'Malley ne peut pas le connecter parce qu'il peut connecter n'importe qui, mais je ne serais pas étonné que Sterling l'amène au sol au premier round ou au deuxième round et lui prenne le dos, le soumette. Hein. Que ça soit vite réglé, cette histoire. Et c'est là où c'est terrifiant d'ailleurs, c'est que même d'ailleurs contre Sandhagen, parce que j'avais été regarder un peu les statistiques de takedown d'Aljamain Sterling, et en fait il y a eu zéro takedown en fait dans le combat contre Sandhagen. C'est juste, il arrive, il met une pression, ce qu'il va très probablement faire contre Sean O'Malley, c'est-à-dire mettre une grosse pression pour le faire reculer le dos à la cage pour qu'il ait moins d'échappatoire. Et en fait, il a même pas mis au sol son gun, il est arrivé en clinch contre la cage et il a pris le dos directement à partir de la position debout. Et ensuite, ils sont allés au sol et c'était terminé. C'est ça qui est vraiment terrifiant, c'est qu'il a même pas forcément nécessairement besoin des takedowns en plus, Aljamain Sterling. Ouais, c'est un vrai grappleur, c'est un vrai grappleur qui s'entraîne avec des grappleurs qui sont brillants en termes de réflexion, donc ils sont très intelligents. Il a un jeu très moderne, avec beaucoup de détails, même sur ses essuie-glaces, etc. La façon dont il passe la garde, qui capitalise ses positions dans la demi-garde et tout. Non, mais il est brillant, Sterling au sol, vraiment. C'est un très très bon grappleur. C'est un des meilleurs grappleurs, toutes catégories confondues, il faut se rendre compte. Hein. Je trouve que son grappling est bien plus élaboré pour le MMA, par exemple, que celui de Rodolfo Vieira, tu vois, qui est à niveau Ouais, pour le mondial pourtant MMA, en ouais, grappling. ouais, ouais.
Ouais, ouais. Parce qu'en fait, pour le MMA, Sterling, il a réussi à. C'est un des meilleurs pour moi pour avoir réussi. Il a réussi à mixer la lutte avec des détails très modernes du grappling actuel. Et ça, c'est rarissime. C'est rarissime. M'en vient pas d'autres à l'idée. Peut-être que si je réfléchis, oui. Bonical, il a des détails aussi, je trouve très intéressants. Ramzat, c'est pas pareil. Ramzat, c'est plus dans l'agressivité au sol. C'est un mec qui cherche la soumission, mais il a moins de détails qu'un Bonical ou qu'un Sterling, par exemple. Il est plus dans l'agression, où il veut attraper la tête. Et donc, non, il va falloir être vigilant pour Sean O'Malley. Maintenant, Sean O'Malley, je pense qu'il travaille que ça, hein. Ouais. De la garde, de la papillonne, de la demi-garde, pour essayer de se relever ou essayer de travailler ou essayer de contrer peut-être ses amenés au sol. Mais quand je vois qu'il a réussi à comment il a amené au sol Cerudo, il y a des phases, elles sont incroyables, hein. Et quand tu arrives à amener au sol Cerudo et surtout à le maintenir, je pense que tu n'as peur de personne, hein. En lutte, en tout cas, bah, c'est ce qui se fait de mieux, hein. Mais alors justement, et j'ai deux questions par rapport à ça. Bah, la première, en fait, c'est tout simplement, là, tu vois, tu viens de dire probablement qu'il a passé son camp d'entraînement à ça. Et bah, c'est vrai qu'on espère effectivement qu'il a mis une emphase dessus, mais tu vois, du coup, la première question qui me vient, c'est Conor versus Khabib. On avait eu un Conor qui s'était concentré complètement que sur le grappling pendant tout le camp d'entraînement. Et du coup, il est arrivé au combat et en fait, son point fort, il avait plus le même timing, il était plus aussi rapide parce que du coup, il avait vraiment mis l'emphase sur le grappling, la lutte, etc. Est-ce que ça pourrait être un problème? Ouais, non, mais après, tu n'as pas le choix. Oui, je vois ce que tu veux dire. Continuer à travailler ses points forts et tout, non, mais bien sûr. Mais après, Connor, il démarrait pas mal, hein. Quand on voit Ouais. Rabib ce qu'il a fait aux autres, franchement, le premier round, il se passe rien. Il a réussi à annihiler le jeu de Rabib. Donc, il n'a pas eu de dégâts, quoi. Donc, après, c'est cette fameuse droite qui fait qu'après, il s'emballe un peu. Mais sinon, c'était bien fait, hein. Même la défense du single leg et tout, la première, elle était top, hein. Donc, je veux dire, non, non, après, il n'y a pas tout le monde qui a réussi à limiter la casse comme il a fait Connor sur le premier round. Après, il se fait quoi toucher salement. Et là, c'est aussi. Et attention à Sterling debout. Donc là, tu Ouais. fais bien de parler de ça. Parce que Sterling, il est pas maladroit debout. Et en plus de ça, un peu comme Rabib, tu as toute ton attention sur sa lutte. Et ça fait peur. Ça fait peur. Maintenant, Sean O'Malley, j'ai l'impression que des fois, il s'en fout un peu, tu vois. Et attention en ligne basse aussi, O'Malley. Attention au calf kick, low kick, il sait les faire, ça, Sterling aussi, hein. Il pourrait capitaliser dessus. Donc, mais après, Sean O'Malley, il ne faut pas qu'il connecte, hein. Parce Mhm. qu'il s'il est vraiment dans son euphorie, il était contre Petr Yan, malgré le fait qu'il prenait des coups, il était capable de remiser. Parce que c'est là où il est terrifiant au Malais, c'est quand il se met, quand il est dans l'euphorie, tu vois. C'est-à-dire que même s'il se fait dominer, et contre Petr Yan, il était dominé, mais il était ultra dangereux. Tu sentais qu'il pouvait vraiment le connecter à tout moment, tu voyais. Même le coin de Petr Yan disait, s'attendait pas à ça, quoi. Tu vois, il disait, on sentait qu'on avait peur, quoi, tu vois, pour Petr Yan. Parce que deux, trois fois, tu t'es dit, oh, si là, ça peut, il a, en fait, c'est la première fois réellement que j'ai eu le sentiment que Petrian pouvait se faire terminer, tu vois, assez salement. Mais lui aussi, hein, pouvait se faire terminer. Mais il a été dans une euphorie, tu sais, à se dire, allez, vas-y, écoute, on y va. T'en veux, en gros, je vais t'en donner, quoi. Et pour moi, c'est dans cette euphorie. Il faut créer un peu être imprévisible avec un mec comme Sterling qui est ultra stratégique. T'as Ouais. pas le choix, hein, parce que si tu veux la jouer. Alors après, oui, tu peux faire la gestion de distance, etc. Mais au Malais, je sais pas si réellement c'est sa spécialité, ça, tu vois, d'avoir une très très bonne gestion de distance et tout. Il sait le faire, hein. Il sait le faire, mais Sterling, il est tellement habitué aussi à aller lutter des mecs qui se déplacent que je sais pas réellement si ça va l'empêcher de l'amener au sol, hein. Bah, parce que c'est vrai que, et c'est là, comme tu l'as dit, l'un des peut-être des avantages que pourra avoir O'Malley. Et encore, on dit peut-être parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, le striking, non seulement il y a la menace de la lutte, mais le striking en tant que tel de Aljamain Sterling, c'est vrai que c'est une horreur parce que, comme tu l'as souligné, il utilise tout déjà. Donc, ça vient de tous les angles possibles, ça vient d'en bas, ça vient des côtés parce qu'il met des kicks de tout. Il sait faire tous les kicks. Même son jeu, non seulement il s'est boxé, disons, il a un jeu où il peut quand même te faire mal, te faire douter et que ça vienne à peu près de partout. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que il a ce jeu en pression qui fait qu'on a vu des moments où il met juste une toute petite feinte et Petrian sprawl, mais genre il donne tout sur un sprawl. Et en fait, c'est vrai que ça lui donne confiance. Plus le combat avance et on a l'impression que plus Aljamain prend la confiance sur un striking qui, même à la base, déjà, effectivement, n'est carrément pas dégueu. Mais alors, effectivement, du coup, Sean O'Malley, on l'a vu mettre des KO sur un coup. On l'a vu mettre petite feinte du percut, boum, il arrive avec un direct bras arrière et le mec est déconnecté immédiatement. Est-ce que pour toi, du coup, là, il a cette capacité de le faire contre un gars comme Sterling, c'est-à-dire de trouver une ouverture
rapidement, ce serait mieux parce que du coup, il est frais, il a la meilleure condition physique pour pour être le plus rapide, le plus précis, etc. Mais est-ce que pour toi, c'est possible que dès le premier round, on voit un Sean O'Malley et qu'il y ait un KO tout simplement? Oui, non, mais il est précis et l'anglaise, elle est chirurgicale. Donc, oui, il pourrait, sur un échange. C'était Sterling, c'est son point fort, c'est ce striking un peu atypique, hein. Mais par contre, des fois, il pète les plombs, hein. Il fait vraiment un peu n'importe quoi en striking. Ouais, Donc, il s'ouvre, il prend des contres. Ça, contre O'Malley, mais il est stratégique, Sterling. Moi, j'y crois pas qu'il va s'emballer. Moi, je pense que ça s'emballe un peu, il va plonger. Et je te dis, ouais, c'est un mec, même tiré la demi-garde et tout, ça ne fait pas peur, il s'en fout. Parce que même sur le dos, il est fort pour le coup, Sterling. Donc, ouais. non, non, je le vois pas commettre des erreurs comme ça, quoi. Après, les champions, tu sais, des fois, tu as l'ego, etc. O'Malley, quand même, c'est un personnage, hein. Tu sais, lui, il a le sentiment que c'est pas un mec de son niveau. Tu sais, des fois, tu peux faire un petit abus droit de Matsera à Georges Saint-Pierre, c'est ce qui s'était passé, hein. Pourtant, Matsera était moins bon partout, mais peut-être pas au sol, mais après, voilà, en striking et en lutte, il n'a pas empêché de connecter. Il faut quand même être vigilant, un combat, ça reste un combat. Surtout que là, O'Malley, il a tout à gagner, hein. S'il perd, tout le monde dira que c'est normal, quoi. Je vois Ouais. pas comment. Et justement, par rapport ce sera la dernière question un petit peu sur le sol, justement, mais Sean O'Malley, quand tu dis qu'il a une très bonne garde à partir de son dos et qu'il travaille avec des Jiu-Jitsuka qui sont de meilleur niveau mondial, est-ce que pour toi, un camp d'entraînement peut être, alors même si on sait qu'il a un bon sol de manière générale, on l'a vu dans ses combats, mais est-ce que pour toi, il a eu, je crois, 3 4 mois, un camp d'entraînement peut faire la différence et il peut s'être créé des automatismes qui seront suffisants dans un combat après seulement 3 4 mois à bosser sur tous ces automatismes? Oui, parce qu'il va individualiser en fonction de ce que fait Sterling, de ce qu'il propose et tout. Je pense que oui, il y a des tips à bosser, quoi. Il y a des tips à bosser, il y a des genres. Il est déjà bon. Quand tu as les formes de corps, après, c'est beaucoup plus facile, hein. Hmm. Après, je ne connais pas sa marge de progression. Même, il va nous bluffer, hein, peut-être, hein. À savoir, tu sais, il est un peu compliqué. Il fait un peu, on dirait une araignée, un peu, tu vois. Donc, non, non, il Ouais. est compliqué, hein. Sean O'Malley, c'est pour ça, c'est une catégorie vraiment compliquée. Oui, oui, en 3 4 mois, il a eu du temps, hein, pour bien préparer. Maintenant, Hmm. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, s'il gagne, l'UFC a sa nouvelle star, hein. Ah bah alors là, oh là là, ouais. Mais alors, et donc maintenant qu'on a parlé un petit peu du style de l'un et du style de l'autre et de comment ils matchent, pour toi, du coup, parce que j'ai envie de dire, le game plan de toute façon de Aljamain Sterling, voilà, il y a pas de surprise, on sait exactement ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire, c'est-à-dire bah, ce qu'il fait contre absolument tout le monde, striker, avancer, mettre au sol, essayer de terminer ou en tout cas contrôler. Est-ce que du coup, pour toi, en termes de game plan, si tu étais dans la team de Sean O'Malley, est-ce que du coup, tu serais en mode, bon, on essaye quand même de se déplacer au max et de ne pas aller au sol et de le striker, de mettre un coup si on y arrive et de terminer le combat? Ou est-ce que du coup, tu es en mode, bah voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'on va aller au sol de toute façon, donc on travaille sur limite, on ose y aller en striking et se poser un peu pour essayer de trouver des enchaînements de 3 coups où tu mets de la puissance, certes, tu es moins mobile, mais du coup, tu maximises tes chances de KO. Et du coup, en sachant que oui, tu te feras peut-être mettre au sol, mais qu'une fois au sol, bah, on a taffé pendant 3 4 mois. Quelle serait l'approche que tu prendrais? Ah, moi, tout droit, hein. Tout droit à la Dobronx. Non, moi, j'ai pas, je pense pas qu'il peut gérer avec la distance. Sterling, il sait faire. Franchement, il sait faire. Ça aurait été un autre combattant, j'aurais pas dit le contraire, mais Sterling, il sait faire. Il crée trop de volume. Hmm. Il te rend fou, en fait. Il fait qu'attaquer, il met des la calf kick, bam, il part, hop, il remonte pas, mais il repart, il te prend un bras-tête, hop, tu sais, et il essaye de te prendre le dos debout. Non, non, il est compliqué. Si tu lui rentres dedans, je pense que ça peut le perturber, lui faire commettre des erreurs. Créer des opportunités, un peu comme il a créé contre Petroyan, tu vois, où il a un peu baissé la tête, il s'est demandé ce qui se passait. Moi, je pense qu'il ne faut pas le respecter. Il t'amène au sol, c'est pas grave. Tu as travaillé de la garde et tout. Bon, après, c'est facile à dire, hein. Peut-être qu'avec la pression, il va se dire, oh, j'aurais pas dû aller au sol. Ouais. Mais non, non, après, voilà, essayer de créer un peu de distance, limiter la casse, frapper, rester actif sur le dos. Et tout ça, ça peut. Ouais, ouais, moi, je ferais ça. Après, les deux se tiennent, hein. C'est-à-dire que je comprendrais qu'un entraîneur me dise, oui, moi, au contraire, je préférerais me déplacer, toucher sans être touché. Les deux sont légitimes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de combattants dans l'histoire, dans la carrière de Sterling, qui ont essayé de se déplacer pour ne pas se faire attraper. Un peu comme contre Habib, et ils se sont tous fait attraper. Par contre, on a vu que les deux, quand tu les accules, ils sont pas bien, tu vois. Ça leur pose des problèmes. Et je Hmm. pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller tout droit et à la guerre, quoi. À la guerre, mais intelligemment, hein. Mais je pense qu'un genou, un coude peut passer.
si tu lui provoques l'entrée, tu peux la lire, en fait, l'entrée de Sterling, si tu la provoques en étant agressif. Alors que si tu la subis, c'est très difficile à lire. Et bah, du coup, je pense que là, on a fait un bon tour du propriétaire sur les styles et sur comment il match. Est-ce que tu vois un événement, pas un événement, est-ce que tu vois quelque chose de soit le mental de l'un ou le mental de l'autre? Peut-être la propension aux blessures, bah, ça de toute façon, on peut pas le prédire. Mais on a vu Sean O'Malley qui était blessé potentiellement assez facilement, un peu à la Pétis. Est-ce qu'il y a pour toi quelque chose d'autre dans ce combat qui est de l'ordre de hors du technico-tactique qui pourrait faire une différence? Non, ces deux combattants qui ont confiance en eux, donc je pense que Cardio, pas de souci pour oui, l'un ou pour l'autre, tu penses? mettre avantage Sterling, tu vois. Mhm. Mais parce qu'il va le fatiguer, mais après O'Malley il tient, on l'a vu, le mental il tient. C'est un dur. Il a prouvé, hein. Contre Petroyan, franchement, il a prouvé qu'il avait des ressources exceptionnelles, hein, psychologiquement. Mhm. Eh ben, dans ce cas-là, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à passer au pronostic. Alors, bah, bon, je pense que là, il n'y a personne qui sera surpris du coup. Qu'est-ce que tu mets moi perso? Voilà, je mets Aljamain Sterling. Finition Sterling. peut-être, mais ouais, voilà, on est d'accord. Tu le Non, vois, Sterling, je pense qu'aujourd'hui, il est sur un nuage. ouais. Il est dans cette position de champion. Et non, ce qu'il fait tellement bien que. Et en plus, j'adore son jeu. J'adore son style. Je préfère du coup le personnage O'Malley parce que je pense qu'il a plus de devenir pour devenir la future star du MMA de demain. Mais Sterling, ça fait. Je te dis, même donné gagnant contre Petrian à la revanche. Donc, Mhm. je l'ai toujours Ouais. donné gagnant, Sterling. Je suis très admiratif de son jeu. Je le trouve brillant dans ce qu'il fait. Donc, je dirais Sterling. Et je ne serais pas surpris qu'il le soumette. Après, il a un bon sol, hein, O'Malley, mais ou le soumettre ou finir en Golden Pound, tu vois, pour que l'arbitre Ouais. arrête, parce qu'il Bah, serait surtout sur épuisé, 5 O'Malley. rounds. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben voilà, bah, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Clément, merci beaucoup encore une fois. Et puis, Merci à toi, mon reste. à très vite, hein. À très vite. Bim! Oh là là, mais franchement, on commence à être tellement rodé. Encore un con,